Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nangai. Mes bien-aimés, le Dieu vivant, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a fait encore grâce ce soir de se retrouver encore dans sa présence pour reconnaître encore que c'est lui le véritable Dieu, que c'est lui qui nous donne la vie, que c'est lui qui nous donne la force. Comme la chanson que nous venons d'écouter nous dit que sur la croix que nous avons reçu la vie. Que sur la croix nous avons reçu la vie. Que sur la croix nous avons reçu tout ce qu'on peut trouver dans ce monde. C'est sur la croix que nous avons reçu cela. Jésus nous a donné la liberté, il nous a donné la joie, il nous a donné la force, il nous a donné encore cette opportunité de venir encore, élever encore nos voix, proclamer encore le nom de Jésus, parce que le véritable, c'est lui le roi des gloires. Merci pour votre présence encore, mes bien-aimés, et que le Dieu de gloire nous soit favorable. Que Dieu nous conduise du début jusqu'à la fin de ce programme de prière. Que Dieu soit encore favorable à tous nos bien-aimés qui vont nous rejoindre et à nos bien-aimés qui vont nous suivre en indifféré, en rediffusion. Avant de commencer notre programme de prière, je vais exhorter un passage dans le livre de Luc, là où nous allons prendre quelques minutes pour exhorter, pour que l'Éternel puisse nous donner encore ce qu'il veut nous donner encore ce soir avant que nous puissions commencer à prier. Parce que la Bible dit, chaque jour suffit sa pain. Donc Dieu nous donne le pain quotidien. Voilà pourquoi il nous dit que quand nous prions notre Père qui est aux cieux, la Bible dit qu'il nous donne notre pain quotidien. Or, notre pain quotidien, c'est la parole. Chaque jour, nous devons écouter, ne fût-ce que quelques minutes dans la présence de Dieu. Nous devons écouter la parole, nous devons méditer la parole, nous devons vraiment aimer la parole. Voilà pourquoi nous allons partager cette écriture dans le livre de Luc, chapitre 20, le verset 17 à 18. Luc, chapitre 20, le verset 17 à 18. J'ai lu au nom de Jésus. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'on rejette, ce qui bâtissait est devenu la principale des langues. Point d'interrogation. Donc on comprend que c'est une question. Jésus a vu les disciples et a posé cette question. Et dans 18, la Bible dit, quiconque tombera sur cette pierre y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc ici, dans le verset 18, nous allons comprendre qu'il y a ceux qui vont tomber sur la pierre et ceux qui, la pierre, vont tomber sur eux. Donc il y a ici deux peuples. Il y a le peuple qui vont tomber sur la pierre et il y a encore d'autres peuples que la pierre va tomber sur ces peuples-là. La Bible dit, ceux qui vont tomber sur la pierre, ils seront brisés. Il brisera. Mais c'est que la pierre va tomber sur eux, il sera écrasé. J'ai pris cette écriture pour nous exhorter ce soir avant de prier.
C'était notre sujet de prière, des jeûnes et prières d'aujourd'hui. C'était que l'Éternel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, puisse nous briser. Nous avons besoin de brisement dans nos vies. Chacun de nous a besoin d'être brisé par Dieu, a besoin d'être brisé par Jésus. Or, le brisement, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tout un enfant de Dieu. Chaque jour, l'Éternel doit nous briser. Parce que Dieu nous a appelés du monde. Nous sommes venus du monde tel qu'on était dans... Nous sommes venus en Dieu tel qu'on était dans le monde. Donc, en réalité, de la manière où nous sommes venus en Dieu, au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, au fur et à mesure que nous continuons cette marche, l'Éternel est en train de nous briser. L'Éternel est en train de nous changer. L'Éternel est en train de nous donner la forme voulue. Mais ici, par rapport à cette écriture, la Bible dit que c'est lui la pierre. C'est Jésus qui est la pierre. Or, il nous prend, nous allons maintenant tomber sur lui qui est la pierre pour être brisé. Et il y a un peuple que la pierre va tomber sur et ils seront écrasés. Donc ici, nous avons compris qu'il y a un des peuples. Il y a un peuple qui vont tomber sur la pierre, qui seront brisés. Et il y a un peuple que la pierre va tomber sur eux et ils seront écrasés. Ici, le peuple qui vont tomber sur la pierre, c'est nous les enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est lui les pierres angulaires. C'est lui les pierres qui bâtit. Or, l'apôtre Pierre, il nous a déjà dit que nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Nous construisons un édifice éternel. Donc, en réalité, quand nous tombions sur la pierre qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu nous brise. Nous brise, nous donne la forme voulue. Or, la Bible dit, il y a un peuple que la pierre va tomber sur eux. Ils seront écrasés. Or, l'écrasement, en réalité, c'est la destruction. Or, ces peuples-là, que la pierre va tomber sur eux, ils seront écrasés. En réalité, ce sont les païens. Ce sont les gens qui vivent dans le monde. Ce sont les gens qui sont loin de la parole. Ce sont les gens qui sont loin de la présence de Dieu. La pierre va tomber sur eux et ils seront écrasés. Mais nous allons tomber sur la pierre pour que nous puissions être brisés. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'écritures où je ne peux même pas commencer à toucher parce que c'est une exhortation. Mais je vais quand même donner quelques pensées de cette écriture. La Bible dit qu'un jour, Dieu a rencontré Jacob, l'ange. L'ange, nous comprenons que c'est Dieu a rencontré Jacob. La Bible dit, quand Dieu voulait bénir Jacob, la Bible dit, Dieu a brisé Jacob sur la moitié. Voilà le brisement. Donc, Dieu, quand tu rencontres l'Éternel, quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, en réalité, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, doit nous briser. Voilà pourquoi Dieu a brisé Jacob. Dieu a brisé Jacob pour changer la nature. Or, le brisement, c'est le changement de la mentalité. C'est le changement de nature. Donc, nous changeons la nature. Donc, nous prenons la nature que Dieu nous donne. Dieu nous brise pour nous donner la nature voulue. Voilà pourquoi Dieu a brisé Jacob. Voilà pourquoi si on prend encore dans le livre de Daniel 2, on comprend que quand le roi a vu cette songe, la Bible dit, il y a une pierre qui est détachée sans le secours d'aucune main. Or, cette pierre est devenue une grande montagne. Or, Daniel, quand il a expliqué, il a dit que ces pierres-là, c'est le royaume éternel. Donc, nous comprenons que ces pierres-là, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vient briser les statues de Nabuchodonosor. Donc, nous comprenons ici que nous, les enfants de Dieu, nous devons être brisés par Dieu. C'est Dieu qui nous brise. Or, le brisement, c'est
c'est la vie de tout un enfant de Dieu. Donc, si tu n'aimes pas d'être brisé par Dieu, en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer dans ta vie. Or, le brisement change beaucoup de choses dans nos vies. Parce que, comme je venais de dire que quand nous venons dans le Seigneur, nous venons tel que le Seigneur, il nous a pris dans le monde. Voilà pourquoi quand on vient à lui, l'Éternel nous façonne. L'Éternel nous change. L'Éternel nous donne la forme voulue. Or, on ne peut pas donner une pierre la forme si on ne les taille pas. Or, quand on taille des pierres, en réalité, on est en train de briser la pierre pour donner la pierre la forme voulue. Parce que nous sommes des pierres, parce que nous construisons un édifice. Or, la Bible dit que des pierres qui ont construit les temples de Salomon, la Bible dit on les taillait dans cette carrière. On les taillait. Donc, en réalité, nous aussi, pour que nous construisions ce qui est le corps de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous devons être taillés, nous devons être brisés. Bien-aimé, il faut aimer que Dieu puisse te briser. Si tu sais qu'il y a un problème, il y a une situation, il y a un comportement que tu n'arrives pas à abandonner, sache que celui qui peut t'aider à abandonner, c'est Jésus. Or, c'est pour cela, nous devons toujours prier que l'Éternel nous brise. Quand nous prions que l'Éternel nous brise, c'est là où Dieu vient à notre secours pour nous briser, pour nous donner la forme, pour nous donner vraiment la forme. Parce que la Bible dit que Jésus, dans le livre d'Ésaïe, 8 si je ne me trompe pas, c'est le pierre d'achoppement. Il est venu pour les deux maisons d'Israël. Jésus est venu pour donner la forme à deux maisons d'Israël. Jésus est venu comme la pierre d'achoppement. Or, si tu tombes sur la pierre qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu seras brisé. Dieu va te briser. Mais si les pierres tombent sur toi, cette pierre va t'écraser. Bien-aimé, n'aime pas que la pierre qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ puisse tomber sur ta vie. Il va t'écraser, il va te détruire. Aime que toi puisses tomber sur la pierre pour que tu sois brisé. Or, quand la Bible dit, quand nous venons en Christ, en réalité, Dieu veut que nous soyons les modèles. Nous soyons des modèles. Nous soyons ceux que lui-même voit que celui-ci est mon fils. Celui-ci est ma fille. C'est Dieu qui est capable de te donner la forme. Ne cherche pas à te donner la forme toi-même. Ne cherche pas à te donner la forme que les autres veulent te donner. Aime que le Seigneur te donne la forme. Aime que le Seigneur te brise. Aime que le Seigneur te donne la forme. C'était ça le but que le Seigneur nous a appelés du monde. Parce qu'il y a des comportements dans nos vies, c'est le Dieu qui peut nous changer. Donc le changement vient par le brisement. Nous devons aimer le brisement. Si ton frère, si ta sœur vient vers toi, il dit que mon frère, ma sœur, voilà tel comportement, voilà tel problème, voilà telle situation, voilà ce que je vois dans ta vie. Il faut changer ces côtés, il faut changer ça, il faut changer. Fais un examen de conscience. Si tu vois 2 ou 3 de tes bien-aimés, il vient à tout moment te reprocher par rapport à un tel problème, prie Dieu que Seigneur aide-moi à changer. Brise-moi. Enlève-moi ce que les autres voient en moi. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses que nous-mêmes on ne réalise pas. Mais ce qui nous voient, c'est eux qui réalisent en nous ce que nous-mêmes, à des fois, on ne réalise même pas. On peut faire des choses, nous, on croit comme si on fait bien, mais en réalité, ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent, ils voient en nous des imperfections. Or, si ton frère, il vient vers toi, si ta sœur, il vient vers toi, il vient te dire que mon frère, je vois telle chose, c'est des imperfections.
Prie que l'Éternel puisse t'aider à changer de telle situation. C'est que ton frère t'aime. C'est que ta sœur t'aime. Parce que s'il ne t'aime pas, il va aller dire à côté. Il va commencer à aller dire à tout le monde. Mais s'il t'approche, il faut aimer celui qui t'approche et te reproche et te donne des conseils. Parce qu'au temps où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'aiment même pas des conseils, qui n'aiment pas des reproches. Oh, si tu viens, tu reproches ton frère par rapport à un tel problème, à une telle situation, à un tel comportement, il peut peut-être dire, mais lui, il croit comment? Lui, il vient tout le temps nous reprocher tout le temps. Parce que moi, je suis là, je vois que ce que mon frère est en train de faire est mauvais. Ce que ma sœur est en train de faire est mauvais. Donc, comme je t'aime mon frère, comme je t'aime ma sœur, je dois l'approcher. Je dois parler avec lui pour aider mon frère. Parce que la Bible dit, nous devons nous soutenir. Nous ne devons pas voir notre bien-aimé en train de se comporter mal et on les laisse comme ça. C'est qu'on n'est pas des frères, c'est qu'on n'est pas des écailles de crocodiles qui se joignent. Donc, comme nous sommes des frères, comme nous sommes des écailles de crocodiles, nous devons nous soutenir. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous devons aimer aussi nos bien-aimés. Quand on les voit dans le mal, approche ton frère, parle avec lui. Parce que Dieu travaille à travers nous. Dieu travaille à travers ton frère, Dieu travaille à travers ta sœur. Si ta sœur te dit quelque chose, que tu sens que ça, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est lui qui a vu à moi ces choses. Peut-être moi-même, je ne rendais pas compte, mais comme Dieu a permis qu'il puisse s'approcher de moi pour qu'il puisse me parler, je dois changer. C'est ça le brisement. Donc, Dieu, il nous a appelés et Dieu lui-même nous brise. Il sait comment nous briser. Si tu aimes le brisement, Dieu va te briser, puis Dieu va te changer, va te donner la forme voulue. Mais si tu n'aimes pas être brisé, voilà pourquoi même si on te donne des conseils, tu ne vas pas changer. Or, la Bible nous appelle à s'humilier, non de s'enorgueillir, parce que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Or, celui qui s'humilie, la Bible dit, c'est la gloire qui vient dans sa vie. Or, celui qui s'est fait, qui s'enorgueille, en réalité, c'est la chute qui vient dans sa vie. Bien-aimé, ce soir, je viens t'exhorter, avant de prier, que Dieu, c'est lui qui nous brise. Il n'y a que lui qui peut nous briser. Personne qui peut te briser. Seul Jésus qui peut te briser. C'est lui qui nous brise. Comme Dieu t'a appelé, nous sommes venus avec des comportements bizarres, des comportements qu'on avait dans le monde. Mais Dieu nous a appelés comme ça. C'est lui-même maintenant qui commence maintenant à nous briser, qui commence maintenant à nous donner la forme, qui commence maintenant à nous tailler. Que Dieu puisse t'aider, que Dieu puisse te soutenir, que Dieu puisse te donner la force, que Dieu puisse te conscientiser, de comprendre que je dois aimer dans ma vie d'être brisé. Parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas le brisement dans leur vie. Que ce soir, Dieu puisse t'aider à aimer le brisement. Que Dieu puisse te briser. Que Dieu puisse briser ton comportement. Brise ta manière de parler à tes frères et sœurs. Brise ta manière même de répondre à ton mari. Brise ta manière même de répondre à ta femme. Brise la manière même de se comporter dans ta famille, dans ton entourage, au milieu des enfants de Dieu. Que Dieu nous brise, que Dieu nous change, que Dieu nous donne la forme pour la seule gloire de son nom. C'était ça l'exhortation que je voulais donner. C'était ça aussi notre sujet principal de ce programme de jeûne et prière d'aujourd'hui. Que l'Éternel et Sauveur Jésus-Christ puisse nous briser. Voilà pourquoi ce soir nous allons prier que l'Éternel puisse te briser. Prie Dieu. Tu connais ta vie. Personne ne connaît ta vie comme toi-même et Dieu. Tu peux cacher aux hommes. Tu peux te cacher à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton entourage. Mais on ne peut jamais se cacher devant Dieu. On ne peut jamais se cacher devant la conscience. Chacun de nous, il connaît sa vie. Chacun de nous, il connaît la manière où il vit.
Chacun de nous, il connaît la manière où il se comporte. Chacun de nous, il connaît. Personne ne peut se cacher devant sa conscience et devant Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là devant le véritable Dieu. C'est lui qui voit tout. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui a besoin de te soutenir. C'est lui qui a besoin de te donner la forme. C'est à toi maintenant de parler, de dresser maintenant des paroles. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi qui peux changer ma vie. C'est toi qui peux me briser. C'est toi qui peux me donner la forme. Nous sommes là. Nous allons prier. Nous allons élever la voix. Dis, Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui brises. Tu nous as appelés avec des comportements bizarres, mais tu nous as vus. Tu nous as appelés. Au fur et à mesure que nous marchons avec toi, c'est toi qui nous façonnes. C'est toi qui nous brises. C'est toi qui nous donne la forme voulue. Seigneur, je viens encore ce soir auprès de toi. Brise-moi. Dis Seigneur, brise-moi. Dis Seigneur, brise-moi. J'ai besoin de brisement dans ma vie. Que Jésus te brise. Il n'y a que lui qui peut te briser. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes à chaque moment notre pain quotidien, Seigneur. Tu nous exhortes parce que tu nous connais. Tu veux que nous soyons parfaits, que nous soyons modèles, que nous soyons ceux qui vont élever, adorer, proclamer ton nom. Dire combien tu es bon, Jésus. Seigneur, le roi des gloires, nous avons besoin de toi. Dans nos vies, Jésus, il n'y a que toi qui peux nous briser. Seigneur, brise-moi. Le Dieu des gloires, brise-moi. Brise-moi, Jésus. Brise-moi, le roi des rois. J'ai besoin de brisement dans ma vie. Donne-moi la forme voulue, Jésus. Donne-moi la forme voulue. J'ai besoin de brisement. Seigneur, j'ai besoin. Brise-moi. Ce soir, je viens encore devant ta présence pour implorer encore ta grâce, pour implorer encore, Jésus, brise-moi. Il n'y a que toi qui peux me briser. Il n'y a que toi qui peux me donner la forme voulue. Jésus, j'ai besoin de brisement dans ma vie. Jésus, j'ai besoin. Nous avons besoin, Jésus. Brise-nous. Brise notre comportement. Brise notre manière de parler. Brise notre manière de réfléchir. Brise notre manière de regarder. Brise-nous, Jésus. Brise-nous. Brise-nous, le roi des rois. On a besoin de brisement dans nos vies. Brise nos comportements. Change-nous. Change-nous, Éternel. Les rois de gloire, nous avons besoin que l'homme intérieur se manifeste. Que l'homme intérieur se manifeste, Jésus. Brise l'homme extérieur, Jésus. Brise-nous. Les rois de gloire, brise-nous. Brise l'homme extérieur. Que l'homme intérieur se manifeste à nous. Jésus, brise-nous. Les rois des rois, brise-nous. Le Tout-Puissant, brise-nous. Jésus, brise-nous. Donne-nous la forme voulue. Nous avons besoin de toi. Brise notre comportement. Brise notre manière de réfléchir. Brise-nous, Jésus. Brise-nous. Brise-nous, Éternel. Nous voulons être brisés. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut me briser. Il n'y a que toi, le roi des rois. Change-moi. Brise l'orgueil qui est en nous. Brise l'orgueil, Jésus. Brise l'orgueil, le Dieu de gloire, qui est en nous, le roi de gloire. Parce que l'orgueil précède la chute. Jésus-Christ de Nazareth. Brise l'orgueil qui est en nous, Jésus. Brise l'orgueil. Que l'homme intérieur se manifeste. Que l'homme extérieur soit brisé. Jésus-Christ de Nazareth, brise-nous, brise-nous, brise l'orgueil, brise notre manière de parler, brise notre manière de réfléchir, brise nos comportements, brise-nous, Éternel.
Jésus, brise mon frère. Jésus, brise ma sœur. Nous sommes là en train de prier. Le roi des gloires, brise ton peuple. Jésus, brise-nous. Il n'y a que toi qui peux nous briser. Il n'y a que toi qui peux nous briser. Il n'y a que toi qui peux nous donner la forme voulue. Jésus, brise-nous. Nous voulons cette brisement dans nos vies. Nous voulons cette brisement dans nos vies. Jésus, brise-nous. Les rois des rois, brise-nous. Les tout-puissants, brise-nous. Les comparables, Dieu, brise-nous. Jésus, brise-nous. Brise-moi, Jésus. Brise mon frère qui est là en train de lever la voix, qui est là en train de prier, qui est là, il a besoin de brisement dans sa vie. Jésus, brise mon frère. Jésus, brise ma sœur. Elle est là en train de lever la voix, de prier, de proclamer ton nom. C'est toi qui es capable de briser mes sœurs, de briser mes frères. Jésus, brise-nous. Jésus, brise-nous, le Dieu de gloire. Les rois des rois, brise-nous. Les tout-puissants, brise-nous. Les comparables, Dieu, brise-nous. Jésus, brise-nous. Les rois des gloires, brise-nous. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi qui peut nous briser. Il n'y a que toi qui peut nous briser. Il n'y a que toi, le roi des rois, qui peut nous briser. Jésus, brise-nous. Nous avons que toi, Jésus. Nous avons que toi dans nos vies. Nous avons personne qui peut nous briser, qui peut nous donner la forme voulue. Jésus, brise-nous. Les rois des rois, brise-nous. Le comparable Dieu, brise-nous. Jésus, brise-nous. Donne-nous la forme voulue. Donne-nous la forme voulue pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, par là, dis encore. Dis Seigneur, commence à énumérer des comportements que tu sens dans ta vie, que tel comportement, il y a déjà mes bien-aimés qui m'ont reproché de tels comportements, de tels problèmes, mais je n'arrive pas à abandonner. Prie Dieu. Dis Seigneur, viens à mon secours. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Brise-moi. Il y a d'autres, c'est la colère. Il y a d'autres, c'est la colère. Il y a d'autres, cette guerre de rancune. Il y a d'autres, il n'arrive même pas à pardonner son frère. Prie que l'Éternel puisse te briser. Dis Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Que l'Éternel te brise. Te donne un cœur de chair, non un cœur de pierre. Que ce soir, l'Éternel te brise. Brise ce qui t'empêche d'avancer avec lui. D'aller en avant avec lui. Prie le Seigneur. Que l'Éternel te brise. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, brise-nous. Brise-nous. Brise nos comportements. Brise-nous, Seigneur. Brise mon frère. Brise ma sœur. Seigneur, brise. Enlève la colère dans la vie de beaucoup de tes enfants. Enlève la haine dans la vie de beaucoup de tes enfants. Enlève la méchanceté dans la vie de beaucoup de tes enfants. Enlève les rancines dans la vie de beaucoup de tes enfants. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons être brisés. Nous voulons être brisés. Seigneur, brise-nous. Change-nous, Jésus. Change-nous, le Dieu de gloire. Seigneur, change-nous. Donne-nous le cœur de chair. Enlève à nous le cœur de pierre. Les rois de gloire. Papa, donne-nous le cœur de chair. Enlève à nous le cœur de pierre. Nous voulons recevoir de toi ce que tu nous donnes, Éternel. Nous voulons que ta sémence qui est ta parole, Papa, nous change. Parce que c'est ta parole qui nous change. C'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui nous donne la forme voulue. Les rois de gloire, les tout-puissants, nous voulons que nos cœurs soient des cœurs de chair, non des cœurs de pierre, pour recevoir ta parole, pour recevoir ta sémence, pour que nous soyons changés. Les rois de gloire, il n'y a que toi qui peux nous changer. Il n'y a que toi qui peux nous transformer.
Jésus-Christ de Nazareth, transforme-nous, change-nous, donne-nous la forme que tu veux. Les rois de gloire, brise-nous Jésus, brise-nous, Seigneur, brise-nous. Les rois de gloire, brise-nous. Les tout-puissants, brise-nous. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi qui peux nous briser. Il n'y a que toi qui peux nous changer. Nous avons besoin de changements dans nos vies. Nous avons besoin, Jésus, que nos vies changent. Que nos façons de marcher avec toi changent. Que nos façons d'avancer avec toi changent. Nous voulons changer nos manières de vivre avec nos bien-aimés. Nous voulons changer nos manières de se comporter. Nous voulons changer, Jésus. Nous voulons être dignes devant toi. Nous voulons être dignes, les rois des rois. Nous voulons être des parfums de bonne odeur, les rois des rois. Ce que tu agrées, Éternel, quand nous approchons de toi, c'est que tu agrées les rois des rois. C'est toi qui nous agrées les rois des rois. Nous voulons être des parfums de bonne odeur. Brise-nous, Jésus. Brise-nous les rois des rois. Brise-nous les tout-puissants. Brise-nous les comparables, Dieu. Brise-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi qui nous brise, Éternel. Il n'y a personne qui peut nous briser. Brise-nous, Jésus. Nous avons besoin de brisement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie Dieu. Dis Seigneur, donne-moi un cœur sincère. Un cœur sincère. Que je ne sois pas hypocrite. Mais je vais être sincère devant toi et devant mes bien-aimés. Parce que beaucoup, nous faisons des semblants devant le bien-aimé. Mais quand Dieu nous regarde, quand Dieu nous voit, en réalité, nous ne sommes pas pires. Nous ne sommes pas dignes devant sa présence. Notre cœur est éloigné de notre Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi un cœur sincère, un cœur pur. Je vais demeurer, je vais être vrai devant mes frères, devant mes sœurs. Je vais être vrai. Quand tu me regardes, tu sais que ce que je suis, c'est ce que tu veux que je sois. Nous prions dans le nom de Jésus. Donne-moi un cœur sincère. Seigneur, donne-moi un cœur sincère. Un cœur pur. Je ne vais pas être un hypocrite, Jésus. Loin de moi l'hypocrisie. Loin de moi l'hypocrisie. Loin de moi l'hypocrisie. Dans le nom de Jésus. Loin de mes bien-aimés l'hypocrisie. Loin de mes frères. Loin de mes sœurs l'hypocrisie. Jésus-Christ de Nazareth, loin de nous l'hypocrisie. Donne-nous des cœurs sincères, des cœurs purs. Seigneur, aide-nous. Donne-nous des cœurs purs. Donne-nous des cœurs sincères. Les rois de gloire, enlève à nous l'hypocrisie. Enlève à nous l'hypocrisie, Jésus. Donne-nous des cœurs purs, des cœurs sincères. Nous voulons être vrais devant mes frères, devant mes sœurs. Nous voulons être vrais. Je vais être vrai. Je ne veux pas l'hypocrisie. J'aime pas l'hypocrisie. Je ne veux pas être hypocrite. Seigneur, j'ai l'hypocrisie dans ma vie. J'ai l'hypocrisie, Jésus. Donne-moi un cœur pur, un cœur sincère. J'ai l'hypocrisie. Loin de moi l'hypocrisie, Jésus. Donne-moi un cœur pur, un cœur sincère. Je vais être digne devant toi. Je vais être digne devant toi, Jésus. Je vais être vrai devant Dieu et devant mes frères et sœurs. Je vais être vrai. Je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas qu'on puisse me dire de moi que notre bien-aimé est hypocrite. Non, je ne veux pas. Loin de moi l'hypocrisie. Loin de moi l'hypocrisie, Jésus. Loin de moi. Donne-moi un cœur pur. Un cœur sincère, Jésus. Dans le nom de Jésus. Accorde encore dans la vie de mon frère et sœur le cœur pur, Jésus. Que mes bien-aimés soient sincères. Enlève dans la vie de mes bien-aimés l'hypocrisie.
Loin de la vie de mes bien-aimés, l'hypocrisie. Loin de nous l'hypocrisie, Jésus. Loin de nous dans le nom de Jésus. Loin de nous l'hypocrisie dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, que nous soyons vrais. Que nous soyons vrais, Jésus. Parce que toi qui nous as appelés, c'est toi la vérité. C'est toi la vérité, Jésus. Nous voulons vivre dans la vérité. Nous voulons vivre dans la sincérité. Nous voulons vivre digne devant toi. Jésus, aide-nous. Aide-nous à vivre digne devant toi. À vivre dans la sincérité. À vivre, Jésus. Donne-nous un cœur pur. Un cœur sincère. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai commis des erreurs. Voilà pourquoi je viens. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ne pêchent point. Nous commettons des erreurs. Nous commettons des erreurs. Voilà pourquoi ce soir, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes erreurs. Je vais être sincère devant toi. Demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu pardonne tes fautes. Que Dieu pardonne tes fautes. Prie Dieu. Sois sincère devant Dieu. Que Dieu te pardonne. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Le roi des gloires, pardonne-moi. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes erreurs, Jésus. Ceux qui sont en Christ Jésus ne pêchent point. Seigneur, nous ne péchons pas. Parce qu'on ne vit pas dans le péché. C'est les gens du monde qui vivent dans le péché. Nous, nous sommes sortis du monde. On ne vit pas dans le péché. Mais on peut faire des erreurs. Jésus, je viens demander pardon pour mes erreurs. Pardonne mes erreurs, Jésus. Pardonne mes fautes. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma sœur. Nous sommes là encore ce soir, devant ta présence, Jésus. Nous voulons que tu puisses nous faire grâce. Que tu puisses nous faire miséricorde. Que tu puisses nous faire miséricorde, Jésus. Fais-nous miséricorde. Fais-nous grâce. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos fautes éternelles. Aie pitié de nous. Jésus, pardonne-nous. Pardonne mon frère. Pardonne les erreurs de mon frère. Pardonne les erreurs de ma sœur. Pardonne-nous. Parce qu'on vivait dans l'hypocrisie. On vivait dans le mensonge. On vivait dans des choses que nous, on croyait c'était bon. Mais en réalité, on vivait mal. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour demander pardon. Pardon, Jésus. Pardonne nos erreurs, Jésus. Pardonne-nous. Les rois de gloire, aie pitié de nous. Ta miséricorde est dans nos vies, Jésus. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous. Nous voulons être sincères devant toi. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons vivre dans la sincérité. Voilà pourquoi nous demandons pardon. C'est Jésus qui peut nous pardonner nos erreurs, nos fautes. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne-nous. Dans le nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Ce soir, accorde-nous ta miséricorde. Ce soir, accorde-nous ta grâce. Ce soir, accorde-nous, Jésus, ta bonté. Accorde-nous ton amour, Jésus. C'est toi le véritable amour. Le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous. Pardonne tous mes frères et sœurs qui sont là, en train de lever la voix. Pardonne leurs erreurs. Pardonne leurs fautes, Jésus. Pardonne. Pardonne-nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie que l'Éternel te remplisse encore. Dis Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin que je sois rempli.
Prie que l'Éternel te remplisse encore ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous. Jésus, remplis-nous. Le roi des gloires, remplis-nous. Le Tout-Puissant, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Jésus, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous encore de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous, Jésus, de ton esprit. Nous voulons que nos vies soient remplies de ton esprit. Je prie pour mon frère, pour ma sœur. Remplis mon frère. Remplis ma sœur de ton esprit. Remplis-nous, Jésus, de ton esprit, le Dieu de gloire. Que nous soyons remplis de ton esprit. Jésus-Christ de Nazareth, remplis-nous. Jésus, remplis-nous. Jésus, remplis-nous. Le Dieu de gloire, remplis-nous. Le Tout-Puissant, remplis-nous. Jésus, remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit. Que nos vies soient remplies. Seigneur, remplis-nous. L'esprit de la force, l'esprit de la vérité. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Remplis mon frère, remplis ma sœur. Donne encore la force de se lever, de continuer la marche. Seigneur, nous voulons marcher dans la sincérité, dans la vérité avec toi. Merci, parce que c'est toi qui nous remplis de l'esprit de la vérité. Merci, Jésus, parce que tu nous remplis de l'esprit de la sincérité. Merci, Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci. Gloire soit rendue à toi dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, le roi de gloire. Merci, Jésus. Merci, le comparable Dieu. Merci, le roi des rois. Bien-aimé, c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu puisses hériter les royaumes. Voilà pourquoi il y avait des combats, des petits problèmes, des distractions. L'ennemi, il te met souvent dans des épreuves, dans des distractions, pour que tu puisses oublier notre but que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour hériter les royaumes. Le diable, il nous combat. S'il nous combat parce que il sait que Dieu, il nous a appelés pour hériter les royaumes. Si tu vois des combats dans ta vie, des épreuves qui t'éloignent de la présence de Dieu, qui t'empêchent à avancer, comprends que c'est l'ennemi qui veut à tout prix que tu puisses abandonner. Mais ce soir, nous allons dire, Seigneur, jusqu'à la fin, nous serons avec toi. Nous ne allons pas abandonner. Nous ne allons pas faire ce que les autres sont en train de faire, l'abandon de la foi. Nous, non. Nous avons crié et on croit jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement, que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Dis Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à l'enlèvement, moi je crois, moi je m'attache. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que nous attachons encore davantage avec toi. Nous avançons encore avec toi. Quand nous voyons des épreuves, quand nous voyons des combats, quand nous voyons des attaques, c'est là où nous comprenons, là où on est en train de comprendre. C'est là où on comprend que l'ennemi veut nous éloigner du royaume. L'ennemi veut nous pousser loin du royaume. Mais nous,
Nous ne allons pas abandonner. Quand on voit des combats, nous allons encore s'attacher encore plus davantage. Quand on voit des épreuves, nous allons encore s'attacher des avantages. Aidez-nous à s'attacher encore plus davantage, à continuer cette marche jusqu'à la fin de notre parcours. Oh, le roi des rois, jusqu'à la mort, je vais te suivre. Jusqu'à l'enlèvement, je vais te suivre. Il n'y a rien qui peut m'éloigner de toi. Il n'y a rien qui peut me séparer de toi, Jésus. Je m'accroche à toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, le roi des gloires. Je crois en toi, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu. Gloire soit rendue à toi, le roi des gloires. Merci, Jésus. Merci. Merci parce que, mes bien-aimés, ils s'attachent à toi, Jésus. Ils s'attachent à toi, le roi des gloires. Parce que c'est toi notre source. Les sources qui ne tarissent jamais. Quand nous avons besoin, Seigneur, tu viens à notre secours. C'est toi, le roi des gloires. Merci, Jésus. Merci, le comparable Dieu. Merci. Aide mon frère, ma sœur, à s'attacher, à continuer cette marche avec toi jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons élever la voix. Prier pour la fille de notre sœur. Elle vient d'être opérée. Nous allons prier Dieu, que l'Éternel soit au contrôle. Que le diable ne puisse pas profiter de cette opération. Que l'Éternel, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, soit au contrôle de la fille de notre sœur et soit au contrôle de notre sœur. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, je recommande la fille de ma sœur entre tes saintes mains. Elle vient d'être opérée, l'opération s'est bien passée. Seigneur, nous croyons, toi qui avais le contrôle des médecins qui ont touché le corps de notre fille. Seigneur, c'est toi qui contrôles toutes choses. C'est toi qui gardes notre fille. C'est toi qui protèges Jésus. C'est toi qui éloignes la manigance de l'ennemi. C'est toi qui éloignes la manigance du diable. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi puisse profiter de cette opération, Jésus. Ne permets pas. Prends soin, contrôle, combat tous les combats. Leur séjour à l'hôpital soit au contrôle, protège. Nous savons que dans des milliers des hôpitaux, il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent. Mais nous prions pour que tu puisses contrôler la vie de notre sœur. Contrôler la vie de sa fille. Prends contrôle, combat, Seigneur. Protège. Éloigne tout esprit impur. Éloigne tout esprit de l'ennemi. Éloigne tout esprit du diable qui peut rôder tout autour de la fille de notre sœur. Qui peut rôder tout autour de notre sœur. Qui peut rôder tout autour de ses enfants. Que l'esprit du malin soit loin dans le nom de Jésus. Que l'esprit du diable soit loin dans le nom de Jésus. Prends soin, protège, garde, combat Jésus. Étends ta main. Étends ta main Jésus. Étends ta main. Que ta protection divine soit sur la fille de notre sœur. Fais grâce. Donne encore la force dans la vie de notre sœur. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier aussi pour l'enfant de notre sœur. Il souffre du ventre. Le mot de ventre dérange l'enfant de notre sœur. Et son frère aussi, il y a un esprit
qui le pousse à tout le temps de prendre de l'alcool, nous allons élever la voix, implorer la grâce de Dieu dans la vie du frère de notre sœur et de la vie du fils de notre sœur pour ce mot de vente. Prie Dieu, implore la grâce de Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, le roi de gloire, entre tes saintes mains, je viens te présenter l'enfant de notre sœur qui souffre des maux de ventre, Jésus. Seigneur, ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte, Jésus, pour toucher, pour guérir, pour donner la solution. S'il y a des médecins dans ce monde, c'est toi le médecin par excellence. Parce que tu guéris sans médicaments. Tu guéris sans opération. Tu guéris le roi de gloire. Ta parole est puissante que des médicaments de ce monde. Ta parole est puissante que des médecins de ce monde. Jésus dit un mot dans la vie de l'enfant de notre sœur pour ce mot de vente qui dérange tout le temps cet enfant. Seigneur, j'ordonne à cette mot de vente de libérer le corps de cet enfant dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, que la guérison puisse se manifester dans le corps de cet enfant. Touche, que ta main puisse toucher, puisse donner la guérison, que la guérison se manifeste dans la vie de cet enfant. Seigneur, guéris cet enfant maintenant. Étends ta main, que la puissance de la guérison se manifeste dans la vie de cet enfant. Guéris cet enfant dans le nom de Jésus. Tout esprit de maux de vent, tout esprit de l'ennemi, tout esprit du diable dans la vie de cet enfant, je le chasse. Je t'ordonne de libérer la vie de cet enfant. Toi, esprit impur, esprit malin, esprit de maux de ventre, je te chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Étends ta main dans la vie des frères de notre sœur. Cet esprit d'ivrognerie qui inonde la vie des frères de notre sœur. Seigneur, fais grâce. Aie pitié. Aie pitié des frères de notre sœur. Enlève cet esprit d'ivrognerie. Enlève cet esprit d'ivrognerie. Loin de la frère de notre sœur. Loin dans le nom de Jésus. Cet esprit d'ivrognerie quitte la vie du frère de notre sœur dans le nom de Jésus. Fais grâce. Jésus fait grâce. Le Dieu de gloire fait grâce. Le Tout-Puissant fait grâce. Les rois de gloire, nous croyons à toi, nous croyons à ta puissance. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Le samedi 1er, nous allons enterrer notre bien-aimé qui vient de nous laisser, Merikanga. Que l'Éternel accorde la paix dans la famille. Que l'enterrement se passe dans la paix. Dans le nom de Jésus, nous prions. Seigneur, je prie. Je recommande l'enterrement de notre bien-aimé entre tes mains. Seigneur, laisse que cet enterrement se passe dans la paix, dans le nom de Jésus. Prends soin de la famille. Laisse que l'amour puisse régner dans la famille. Je prie aussi pour les enfants que notre sœur a laissés. Seigneur, fais grâce. Les enfants, ils sont encore des mineurs, les rois de gloire. Seigneur, fais grâce. Prends soin de ces enfants. Prends soin, le Dieu de gloire. Manifeste ta grâce. Fais grâce que ces enfants puissent grandir en connaissant ton nom. Puissent grandir loin du banditisme. Loin de tout ce qui se passe
ici en Europe, loin de ce que nous voyons, des jeunes filles, jeunes garçons, ils sont en train de faire. Seigneur, éloigne cet esprit-là qui détruit des enfants dans la vie de notre sœur. Éloigne cet esprit dans la vie de ses enfants. Éloigne cet esprit dans la vie de ses enfants. Là, l'esprit qui détruit la vie des enfants, éloigne dans le nom de Jésus. Seigneur, fais grâce parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie encore. Dis Seigneur, j'ai prié pour ma famille. J'ai prié pour mes enfants. J'ai prié pour mon couple. J'ai prié pour ma vie. Seigneur, fais-moi grâce. Je sais que le monde où nous sommes, il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Seigneur, sans toi, où irais-je? Sans toi, où irais-je? Avec toi, Seigneur, nous sommes des victorieux. Prie Dieu. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié pour mes frères. J'ai prié pour mes sœurs. J'ai prié pour leurs enfants. J'ai prié pour leurs couples. J'ai prié pour leurs familles. Seigneur, sans toi, il n'y a personne. Où irais-je, le roi des gloires? C'est toi qui nous protèges. Protège les enfants des bien-aimés. Protège les couples des bien-aimés. Protège les familles des bien-aimés. Protège le roi des rois. Combat tous les combats. Épargne-nous du mal. Le monde où nous sommes, il y a des choses qui se passent spirituellement où nous, on ne les comprend pas. Mais Seigneur, quand tu vois, quand tu regardes, c'est que le monde des ténèbres est en train de manigancer, de préparer. Seigneur, il n'y a que toi qui peut combattre pour nous. Il n'y a que toi qui peut nous donner la paix. Il n'y a que toi qui peut nous donner la victoire devant tous les combats. Seigneur, j'ai pris. Donne la victoire dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans leur vie. Seigneur, accorde la victoire. Dans leur famille, accorde la victoire. Je sais qu'il y a d'autres familles où il y a des problèmes, où il y a des maladies qui règnent dans des familles, Jésus. Où il y a des parents qui souffrent, les rois des rois. Seigneur, il n'y a que toi. Où il y a des enfants qui souffrent. Où il y a des couples qui souffrent à cause des problèmes qui se passent dans des familles. Seigneur, nous sommes là. Nous prions. Nous avons personne qui peut nous venir en aide. Seigneur, ce soir, viens en aide dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qui est là en train de lever la voix, qui est là en train de prier, qui est là en train de proclamer ton nom. Seigneur, viens en aide dans leur famille. Viens en aide dans la vie de leurs parents qui souffrent, qui sont malades. Dans la vie de leurs enfants qui sont malades. Dans leur vie, il y a des problèmes, Jésus, qui ont besoin de trouver la solution. Seigneur, il n'y a que toi. Sans toi, il n'y a personne qui peut donner la solution, Jésus. Accorde la solution dans la vie de ton peuple. Accorde la solution, Jésus, dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leur couple éternel. Seigneur, étends ta main, manifeste ta grâce. Sans toi, il n'y a personne. Nous croyons à toi, Seigneur. Si nous prions, si nous élevons la voix, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu, le véritable Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que nous adorons, nous élevons, nous proclamons, toi qui es le véritable, le roi des gloires. La Bible dit que tu es au-dessus de tout. Tout esprit soumet à ton nom, le nom de Jésus. Oh, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Seigneur, le reste de la semaine entre tes saintes mains. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité, le Dieu de gloire. Fais-nous grâce à marcher dans la sainteté, à marcher dans la vie de la sanctification, à marcher avec un cœur pur et sincère. Merci parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce encore ce soir. Tu as enlevé à nous l'hypocrisie. Tu as enlevé à nous tout ce qui était des mensonges, tout ce qui ne glorifiait pas ton nom. Tu viens de nous enlever. Tu viens de nous faire grâce. Tu viens de transformer encore nos vies. Tu viens de nous donner encore la forme voulue. Tu viens de nous briser encore, Jésus. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Le Dieu que nous croyons à toi, Jésus.
Jusqu'à notre parcours, jusqu'à la fin de notre parcours, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, le Dieu de gloire. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci Jésus pour cette nuit. Cette nuit que tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous fais grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié.